Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur bénisse. Nous avons cherché à promotionner les enfants de Dieu dans notre canal. Un canal très suivi au niveau international. Quand je dis international, ce n'est pas international des Congolais qui vivent en Australie, qui vivent aux États-Unis ou bien ici au Canada. Mais je suis en train de parler international, donc les autochtones de chaque pays. Des milliers de gens vont vous voir. Parce qu'on a tendance, nul n'est prophète chez lui, quand vous faites votre travail, les gens de chez vous ont toujours tendance à disqualifier cela. C'est la raison pour laquelle les dons, c'est pour d'autres personnes. Vous voyez? Donc, dans la plupart des cas, nous avons des gens qui aiment décourager les gens. Frères, ne suivez pas l'exemple des gens qui découragent les gens. Vivez comme si vous ne voyez absolument rien du tout de tout ce qui se passe autour de vous. Parce que si vous suivez les critiques, parce que on n'est plus au temps de « Oh, Frère Branham dit », parce que Frère Branham a déjà dit. Maintenant, c'est le moment de mettre en pratique ce que Frère Branham a dit. On a passé trop de temps à parler de la théorie. Non, ce n'est pas la théorie qui importe. C'est la pratique qui importe. Je me rappelle quand j'étais médecin stagiaire, un jour, on était en train de faire la césarienne et au cours de la nuit, le courant est parti. Mon frère, c'était terrible. Mais heureusement, ce qu'on avait appris dans la théorie, je me rappelle toujours que ce professeur parlait d'une compresse froide. Vous savez qu'elle crée la vasoconstriction. Parce qu'il y a une différence entre la vasodilatation et la vasoconstriction. C'est-à-dire quand la chose se refroidit, ça coagule le sang. Donc il est toujours à côté de vous. Même ici, on fait la même chose. Le froid. De telle manière que s'il y a un problème qui se produit avec le sang, mettez directement le froid à côté pour pressionner et vous allez voir que le sang va coaguler rapidement. Et voilà, c'est ce qu'on avait fait ces jours-là. Mes amis, c'est comme si on était préparé, pan, et la vie était sauvée. Et cette femme avait 2 jumeaux. Aujourd'hui, ce sont de très beaux garçons. Mais ils ne savent pas par quoi leur maman est passée. On est toujours là. Frère Branham dit, Frère Branham dit. Vous-même, vous proposez quoi? Nous sommes fatigués. Avec des choses, des théories non nécessaires. Frère Branham dit ici, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, mais ce que tu fais, c'est pas ce que Frère Branham a dit. Il a dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle, soutenez l'évangile. On n'est pas là. Frère Branham dit, Frère Branham, mais toi-même tu fais quoi? Est-ce qu'un aveugle peut donner conseil à quelqu'un qui a les yeux? Jamais il ne voit pas. Donc, nous avons des guides, des aveugles qui veulent conduire des gens qui voient. Non, moi je vois clairement, mes frères. C'est la raison pour laquelle vous voyez que nous allons dans... Donc, les choses qu'on vous montre, c'est du jamais vu. Vous ne verrez pas cela. Je vous dis la vérité, mes frères. Allez chercher les messages prêchés depuis 73. Allez chercher les Africains qui ont baptisé les Japonais, les bouddhistes, bouddhistes. Tu prends un bouddhiste, tu les mets... Frère. Des Américains, vous les prenez comme ça, et puis ils vous croient. Frère, il y a un problème de racisme profond. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas intégré en Amérique, ici au Canada, vous n'êtes pas intégré, vous aurez beaucoup de difficultés partout où vous irez.
Alors il faut faire très attention avec ce que nous sommes en train de faire. On essaie de vous encourager, mais vous allez voir, il y a toujours des gens qui viennent pour décourager. Ils ne proposent pas, ils ne font rien, ils sont là. Ce que vous faites là, Frère Branham n'avait pas dit. Donc, ils ont l'image d'un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est souffrant. Dès que les gens vous voient, vous commencez à manger bien, vous commencez à donner des témoignages. Ils vous haïssent sans raison. Vous savez prêcher la parole de Dieu au niveau mondial, c'est que ça coûte. On ne vient pas pour vous déranger, on ne vous demande ni offrande, ni cotisation, ni quoi que ce soit. Après, vous êtes là. Est-ce que vous êtes capable d'abord de trouver les visas pour aller au Japon? En Australie? Dans 2 semaines, tu fais les 5 continents, les tours du monde. Tu as vu ces gens de prédicateurs. Vous voyez comme c'est écrit derrière ma montre qui est derrière moi là. Toronto. Vous quittez aussi comme ça, vous levez un matin, pan, vous mettez seulement les yeux. Frère, c'est beaucoup d'argent. Je vous dis, si je pouvais comptabiliser les sommes d'argent qui ont été déversées pour prêcher la parole de Dieu, je vous dis qu'aujourd'hui, j'aurais beaucoup de immeubles. Si je pouvais faire comme les autres, fermer les cœurs et ne pas envoyer même pas 50 $ à quelqu'un au Congo ou 100 $ ou aider, aujourd'hui, je serai l'homme le plus riche. Mais on partage la gloire avec les autres. Moi, je promotionne Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi on dit, prédicateur, ceci, cela, envoyez vos vidéos. Parce que quand vous allez prêcher, c'est pourquoi j'ai fait les conférences. Pour que les gens prêchent. Pour qu'on puisse connaître, il a les ministères. On sait plus tard, on dira, ah, on l'avait vu, il avait prêché. Voilà. Dieu bénisse. Alléluia. Shalom. Amen. Que Dieu bénisse. Shalom. L'Urim et le Thummim. C'est comme ça que s'appelle cette montre. Je l'ai eu en Israël.